Bonjour à tous, Bessiata Dishmaya, nous commençons aujourd'hui une nouvelle Masechet Eruvin. Et nous verrons dans cette Masechet ce qu'on appelle le Eruv. Il y a différents Eruvim. On verra le Eruv des Chatzerot, Eruv des Mevoot, du Mavoy, Shitufei Mevoot, et des Eruv Trumim. C'est-à-dire que, comme nous l'avons vu dans Masechet Shabbat, la Torah nous interdit de porter d'un domaine privé à un domaine public. Mais lorsqu'on est à l'intérieur d'un domaine privé, c'est-à-dire d'un endroit qui est clos, qui est fermé par 4 mechitzot, 4 murs, nous avons le droit de porter à l'intérieur. Parfois, il peut y avoir un domaine privé, un reshuta yachid, mais qui est d'une certaine manière public, parce qu'il y a plusieurs personnes qui l'utilisent. C'est le cas d'une cour où il y a plusieurs maisons qui ont une porte dans cette cour. Même si la cour est considérée comme un domaine privé, malgré tout, il y a plusieurs utilisateurs de cette cour et les Chachamim ont interdit de porter dans cette cour parce que cela ressemble à un endroit public, un endroit ouvert, un endroit Reshut Harabim. Et donc, puisque dans le Reshut Harabim, dans un domaine ouvert, public, plutôt ouvert, on ne peut pas porter plus de 4 amot, 4 coudées 2 mètres, c'est-à-dire si on prend un objet, on le déplace de Arba amot, il y a aussi une transgression de Shabbat. Donc les Chachamim nous ont interdit, dans cette cour qui ressemble aussi à un Reshut Harabim, de porter, sauf si on va faire un Eruv, c'est-à-dire que tous ceux qui ont une maison qui donne dans cette cour vont se regrouper, vont s'associer, et ils sont considérés donc tous comme une seule et même personne. Ça, c'est pour Eruvé Chatzerot. Shitufei Mevoot, c'est lorsque nous avons un Mavoy. Un Mavoy, on pourrait traduire cela aujourd'hui comme une impasse. C'est-à-dire que nous avons une impasse, et dans cette impasse, il va y avoir plusieurs cours qui ont une porte dans cette impasse. C'est-à-dire qu'il y a dans chaque cour au moins 2 maisons par cour, et 2 cours par Mavoy. Donc dans ce Mavoy, cette impasse qui est fermée, il y a aussi plusieurs utilisateurs, c'est-à-dire tous ceux qui ont une maison qui donne dans ces cours, qui vont ensuite emprunter le Mavoy pour sortir dans le domaine public. Et donc puisque ce Mavoy est donc utilisé par plusieurs personnes, là encore les Chachamim ont interdit de porter à l'intérieur et de porter de la maison vers la cour vers le Mavoy, tant qu'on n'a pas fait de Shitufei Mevot, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas associé. Là aussi, nous verrons par la suite dans les Mishnayot comment va-t-on s'associer pour le Mavoy. Mais pour le Mavoy, qui n'est pas fermé du 4e côté, puisqu'il est ouvert vers la rue, les Chachamim ont exigé à l'entrée du Mavoy de mettre une poutre ou un poteau, donc une poutre qui est horizontale ou un poteau vertical sur le côté pour pouvoir ensuite s'associer dans le Mavoy et pouvoir y porter. Pourquoi avons-nous besoin de cette poutre, de ce poteau? Nous verrons par la suite. Il s'agit là donc, on va dire, d'un heker pour l'instant, c'est-à-dire d'un signe de reconnaissance pour se rappeler que ce Mavoy n'est pas comme tous les autres. Dans celui-ci, on peut porter. Le 3e Eruv que nous verrons par la suite, c'est Eruvé Trumim, c'est-à-dire que Shabbat, nous n'avons pas le droit de se déplacer au-delà des 2000 amot, de là où on a passé Shabbat, de là où on passe Shabbat, de là où on était à l'entrée de Shabbat. Si toutefois on veut se déplacer au-delà des 2000 amot, alors il faudra mettre un Eruv, c'est-à-dire de la nourriture. Nous verrons aussi comment, à un peu moins de 2000 amot, et ensuite nous aurons de cet endroit-là 2000 amot supplémentaires pour donc pouvoir se déplacer, parce que le principe du Eruv Trumim, c'est de dire, eh bien, je passe Shabbat, donc à l'entrée de Shabbat où j'avais déjà déposé mon Eruv, je passe Shabbat là-bas. Et donc, c'est de là-bas qu'on va compter les 2000 amot de tous les côtés. Les 4 points cardinaux. Donc ça, nous le reverrons Bezrat Hashem par la suite. Pour l'instant, le premier Pérec, la première Mishnah, il s'agit du Mavoy. Et donc la Mishnah nous dit
un mavoy. Donc on va traduire mavoy par une impasse. Alors le Barthénora nous précise bien sûr que une des règles du Reshut Arabim, du domaine public, c'est qu'il soit large de 16 amot. Eh bien ce mavoy, on a deux possibilités de mavoy. Ou bien on a un mavoy mefoulash ou un mavoy she'eno mefoulash, c'est-à-dire mefoulash qui est ouvert de part et d'autre, donc il n'est fermé que sur les côtés, mais de la rue il est ouvert, et lorsqu'on poursuit le mavoy, il donne aussi dans une autre rue. Donc ce serait une petite rue qui n'est plus une impasse, c'est un mavoy mefoulash qui est ouvert des deux côtés. Alors c'est une rue? Non, parce qu'un tel mavoy, si on en parle ici, c'est qu'il fait moins que 16 amot. Donc moins que 16 amot de large, moins que 8 mètres environ de large, il prend un autre statut, ce n'est plus une partie de la rue du Reshut Arabim, c'est donc un mavoy. Ou alors nous avons un mavoy she'eno mefoulash, c'est-à-dire qui est au fond, au bout, fermé, mais qui n'est ouvert que d'un seul côté dans le domaine public. Alors, un tel mavoy, même s'il est plus large, il fait plus que 16 amot, ça restera une impasse et aura le même din que nous allons voir dans la Mishnah. Donc ça, c'est ce que précise le Barthénora. Donc comme nous l'avons dit, Minatora, on a le droit de porter à l'intérieur, mais c'est les Chachamim qui nous ont interdit de peur que on va par la suite porter dans un domaine public, étant donné que dans ce mavoy, il y a l'utilisation de plusieurs personnes. Donc comment arranger le mavoy? On va d'abord mettre donc une poutre ou un poteau, et voici dans la Mishnah les conditions de cette poutre ou de ce poteau. Si on a mis mavoy shugavoa les malam esrimama, c'est-à-dire qu'on a mis la poutre horizontale à plus de 20 amot de hauteur à l'entrée du mavoy, eh bien yemaet, il faut faire descendre cette poutre-là, sinon ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que au-delà de 20 amot, de 10 mètres, le regard, l'œil ne se porte pas au-dessus de 20 amot. Et donc on ne va pas voir cette poutre-là. Et donc c'est pour cela que Yémet, il faut la descendre. Rabbi Yehuda Omer Enotzar, Rabbi Yehuda dit non, ce n'est pas nécessaire de la faire descendre. Alors le Barthénora explique pourquoi. Parce que d'après Rabbi Yehuda, la raison de cette poutre, ce n'est pas pour qu'on fasse la différence, ce n'est pas un équerre, un signe de reconnaissance, parce que sinon c'est vrai qu'il faudrait le mettre à moins de 20 amot, mais c'est en fait pour Rabbi Yehuda une mechitza, c'est-à-dire que la poutre est considérée comme une fermeture. C'est que il y a un principe pitikra yored vesotet, dire que le bout de la poutre descend, on projette le haut de la poutre, le bas de la poutre qui descend vers le bas, c'est un peu comme une mechitza virtuelle, mais qui est considérée aussi comme une mechitza qui va fermer le quatrième côté. Ça c'est donc la raison, d'après le Barthénora, pourquoi on n'a pas besoin de faire descendre la poutre, comme le souligne Rabbi Akiva Eger de la Gemara. On voit aussi une autre explication, la théorie qui est que d'après Rabbi Yehuda, même au-delà de 20 amot, le regard est quand même tourné, nos yeux vont se lever au-dessus de 20 amot, et donc pour Rabbi Yehuda ce sera caché comme ce que l'on voit dans la soukha. La Mishnah poursuit ve'arachav meseramot. Si l'entrée donc de ce mavoy, la partie ouverte vers le domaine public, est plus large que 10 amot, alors il faudra réduire cette ouverture. Pourquoi? Parce que il peut y avoir un pétard, une entrée, mais une entrée ne fait pas plus que 10 amot. Si l'entrée fait plus que 10 amot, elle prend un autre nom, un autre statut, ce n'est plus une entrée, c'est une pirtsa, c'est-à-dire que comme si le mur s'était effondré. Et à l'entrée du mavoy, nous avons besoin d'une entrée pétard. Donc c'est pour cela que si c'est plus large que 10 amot, il faudra yemaet, réduire la largeur. Dans le cas où on a mis tsurat pétard. Alors tsurat pétard, c'est tsura, la forme d'une entrée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a mis un poteau d'un côté, un poteau de l'autre et un troisième au-dessus. Donc ceci nous marque tsurat pétard, donc un chet, si on peut dire, la lettre chet à l'entrée. Alors dans ce cas-là, si y a tsurat pétard, même si l'entrée est plus large de 10 amot, ce n'est pas grave, il n'est pas nécessaire de réduire, parce que tsurat pétard, c'est valable même dans ce cas-là.
Et comme le précise Barthénora un petit peu dans ses halachot de Tzurat HaPetar, même si le poteau du haut, on peut dire le linteau, ne touche pas les deux poteaux, mais ce n'est pas grave, même s'ils sont bien plus hauts, l'essentiel c'est qu'il y ait d'un côté un poteau, d'un autre côté un poteau et une poutre en haut, donc un linteau qui donc va servir de Tzurat HaPetar, donc de porte. Pas de porte, d'entrée plutôt, puisque Pétar est traduit par une entrée. Donc lorsqu'il y a Tzurat HaPetar, il n'est pas nécessaire de réduire l'entrée, même plus que Diamot, c'est valable. Donc voici pour le début de cette Maseret Eruvin, et nous verrons Bezrat Hashem au fur et à mesure de la Maseret et des Prakim, d'autres détails, et dans le Mavoy, et dans la poutre, et dans le Lechi, et dans la manière dont on va s'associer pour pouvoir porter à l'intérieur du Mavoy.